Hello les petits amis, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux pour bien débuter ce week-end qu'une petite revue Transformers G1, revue consacrée donc aux Headmasters Decepticon Mindwipe et de son Nebulan Vorace. Je précise au passage que contrairement donc au précédent Werewolf que je vous ai présenté qui lui était un KO, il ne s'agit pas là donc d'une copie mais d'une réissue, d'une réédition donc sortie courant des années 2000. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go. Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. No! Et rituel oblige, nous commencerons les présentations par la boîte. Ah là là, ces boîtes, rappelez-vous, vieux motard, vieux routier donc du G1 que je suis et que nous sommes pour certains. Ces fameuses boîtes donc qui, voilà, dès le visuel nous donnaient envie d'acheter des Transformers. On remarquait en plus, hein, il y avait ce schéma code couleur et cette fameuse grille vectorielle qui faisait que dès qu'on rentrait dans un rayon, on savait tout de suite où les trouver, on les voyait au loin, voilà, briller, on va dire, avec ces boîtes très reconnaissables entre elles. Donc, boîte sur laquelle nous retrouvons un très très bel artwork de notre Mindwipe. Ici se trouve donc le petit compartiment pour son Nebulan Vorace. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc le produit commercial, donc notre Mindwipe, notre Vorace et notre Mindwipe dans son mode alternatif. Idem sur la tranche latérale gauche. Au-dessous de la boîte, c'est pareil, on retrouve exactement les mêmes photos. Et puis ici, donc, on nous dit tout ce qui est inclus voilà, dans ce set. On retrouve également sur le dessus, comme c'était le cas donc, pour toutes les boîtes de l'époque, eh bien, vous voyez, on va dire une accélération entre le mode alternatif, la transformation et le mode robot. Voilà, on zappait assez rapidement pour vous donner un petit peu une idée donc voilà de la démarche à suivre. Et au dos de la boîte, car c'était surtout ça aussi que nous aimions, c'était le dos de la boîte avec ces magnifiques dessins. Voilà, ils étaient voilà, absolument formidables. Moi j'adore, ça me rappelle vraiment toute ma jeunesse, ça donne un gros coup de nostalgie dans la tronche. Et ici donc nous retrouvons eh bien tous nos headmasters, pas tous, mais en tout cas les plus importants, donc voilà, tirés de la série. Et bien sûr donc notre titan headmaster Fortress Maximus. Nous retrouvons ici également donc le petit gimmick qui nous plaisait bien à l'époque, qui lorsque nous mettions donc la tête sur le torse, en ouvrant un petit boîtier, nous avions donc les specs qui apparaissaient. Ça, c'était vraiment un super gimmick, un super gadget. Et bien entendu, donc ce petit rectangle qu'on avait, voilà, qu'on découpait tous et sur lequel donc se trouvait une photo, mais aussi la bio du robot en question. Et puis ici donc le fameux schéma de ces specs. Voilà, schéma qui était complètement grisé, donc qui nous empêchait de nous concentrer et qu'il était possible de décoder grâce à cette petite languette rouge magique. Vous voyez, lorsqu'on appliquait donc cette petite languette, voilà, sur le diagramme, eh bien, nous avions cette fois-ci de révéler toutes ces caractéristiques, à savoir donc la force, l'intelligence, la vitesse, l'endurance, le rang, le courage, la puissance de feu et le skills. Voilà, ça c'était vraiment génial puisque la boîte en elle-même donc était un peu comme un personnage secondaire. Voilà. C'était quelque chose de magique. On ne retrouve pas d'aussi belle boîte aujourd'hui, malheureusement. Bon, cessons de pleurnicher, voilà, sur une époque révolue et reprenons le chose des cours donc avec donc les accessoires intégrés dans la boîte. Donc nous retrouvons, comme je vous le disais, hein, cette petite languette rouge. Nous retrouvions également, bah, bien évidemment, la petite notice, mais également donc le blaster de Mindwipe. Voilà, plutôt propre.
en plastique brillant. Voilà, c'est joli. Les petites moulures sont, voilà, sont bien réalisées. C'est propre, du bon boulot. Et puis bien sûr, ce qui nous intéressait le plus, c'était le petit Nebulan que voici, que voilà, donc qui servait donc à piloter le mode alternatif donc des robots. Et puis donc il y avait la faculté de se transformer en tête, voilà, pour prendre le contrôle de l'entièreté du robot. Ça c'était vraiment génial. J'adorais le dessin animé. Il y a une excellente série aussi japonaise que vous pouvez trouver sur YouTube, hein, notamment donc Transformers Masters. Voilà, c'est absolument, cette série est absolument géniale. Donc voilà, au dos on avait, eh bien, on avait le masque. Petite chose bien sympa, on avait un petit gimmick aussi, juste ici, vous voyez, qui permettait donc voilà, lors de la transformation en tête, eh bien, de faire apparaître le visage. Et là, en mode Nebulan, eh bien, le visage est caché, c'est juste un backpack. Voilà, ça c'était vraiment très bien pensé pour l'époque. Tout comme les finitions, plutôt soignées, de jolies moulures également donc sur Vorace. On a le visage, donc le bas du visage en chrome. Voilà, la visière en noir, le casque en noir, voilà, de jolies petites moulures également, et puis quelques petites articulations, voilà, là encore sympa. Donc là, et puis les bras également, donc que nous pouvions, 1, 2, 3, voilà, lever et baisser. Pas beaucoup d'articulation, il fallait que la figurine reste quand même rigide et solide. Et puis bah voilà, ça faisait son taf. Et puis ça, c'était franchement sympa. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer sur le KO de Mindwipe, vous voyez, hop, juste ici, pardon, le visage donc de Weird Wolf, eh bien, même s'il s'agissait d'un KO, je ne voulais pas montrer la dernière fois, donc on pouvait rabattre également, voilà, cette partie-là, pour masquer le visage, donc en mode Nebulan. Voilà, ça c'était vraiment sympa, et même donc le KO de Weird Wolf proposait donc cette petite astuce fort appréciable. Et nous allons à présent donc nous focaliser sur notre petite chauve-souris Mindwipe de la team donc Headmaster Decepticon. Plutôt très réussi. On a encore un jouet pour l'époque vraiment très encombrant. Vous voyez, j'ai pourtant des grosses paluches hein, et malgré tout, voilà, ça prend de la place dans la main. Alors j'imagine à l'époque, puisque je n'ai pas eu de Headmasters, j'imagine à l'époque avec mes petites mains d'enfant, ça devait être pas si facile que ça à tenir et à transformer parce qu'en plus les ratchets dessus sont très rigides, très robustes. Donc voilà, hein, les petites mains à l'époque, fallait les faire travailler. Et voici donc notre Mindwipe plutôt très réussi. Alors bon, on est encore dans le géant type un peu parpaing pavé, mais c'est ce qui faisait aussi, c'est ce qui fait aussi son charme. Voilà, on retrouve donc de jolies finitions et moulures, que ce soit donc sur les ailes, sur le visage en marron sur lequel viennent ressortir donc les yeux, je suppose, pas en rouge, en tout cas je vois qu'il y a une autre couleur. Voilà, pour les yeux, rappelez-vous, je suis daltonien, donc moi et les couleurs c'est compliqué. Voilà, le visage est pas trop mal foutu. À la rigueur, une petite articulation de la tête aurait pu être sympa. Je suis moins fan par contre, voilà, de cette partie-là. Alors je ne sais pas si c'est propre à la réédition ou si le G1 avait déjà ce petite chose-là, c'est-à-dire les petites économies de plastique là à l'arrière. Ça, c'est pas franchement chouquer, voilà, j'aime pas tellement. Mais pour le reste, bon, bah voilà, n'ayant jamais eu l'original en main, je le trouve parfaitement réussi. Et puis on a de jolies aussi finitions rehaussées par de petits stickers, parce que oui, à l'époque, on pouvait encore embellir nos Transformers sans être obligé d'acheter des stickers séparément. Cela était fourni. Donc voilà, on en a à quelques endroits, ici au niveau des jambes. Ici, donc voilà, au niveau du bas de Mindwipe et du Slibar, les deux logos de faction Decepticons et donc le petit voilà la petite pastille ici thermosensible donc qui permettait voilà en frottant son doigt pendant quelques secondes avec la chaleur de ce dernier donc nous révélait si voilà il était de faction Autobot et Decepticon. Là on voit que c'est Decepticon. Je ne sais pas si vous allez le voir sur vos téléviseurs. Voilà on voit bien donc voilà je réchauffe à nouveau la petite pastille. C'est pas évident à saisir. Voilà.
Et puis donc ici, ce qui lui servait d'arme afin donc de troubler, d'endormir ou de contrôler aussi les Autobots, hein. C'était une sorte de rayon hypnotique et qui pouvait donc contrôler, voilà, par la pensée, les Autobots grâce à ces deux petits, voilà, à ces deux petites armes. Voilà, non, franchement, le mode chauve-souris est plutôt pas mal. Alors certes, l'arrière, bah l'arrière c'est grossier, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est ce qui va former les jambes. Donc voilà, ça lui fait un très gros backpack. Voilà, ça c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais bon, voilà, on est dans du G1. On peut pas trop en demander non plus. Donc voilà, je trouve que globalement, c'est une figurine très satisfaisante. Et regardez ici la texture des ailes. Voilà, ça nous fait penser forcément bah, aux ailes d'une vraie chauve-souris. On le sent, hein, ce petit granulé. Ça, j'adore, hein, c'est vraiment de la finition très très soyeuse pour l'époque. Vous voyez, il n'y avait pas les moyens techniques et technologiques d'aujourd'hui, mais pourtant ils arrivaient quand même à nous chier des trucs vraiment super. Donc ça vraiment, j'adore. Après, donc niveau articulation, bah, pour le mode chauve-souris, il n'y a pas grand-chose, hein. On a la queue qu'on peut lever et baisser. On peut également donc moduler le sens ou l'inclinaison, voilà, des pattes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, les ailes qu'on peut légèrement, vous voyez, avancer et reculer. On n'ira pas plus loin, hein, parce que c'est voilà, c'est assez rigide en fait en termes d'articulation, donc on ne va pas trop forcer. Voilà, pour le reste, franchement, bien entendu, hein, c'est vraiment très mignon. Et qui dit Headmaster, bien évidemment, dit voilà le petit compartiment caché, donc le cockpit, voilà, qui nous permet de mettre notre Nebulane vorace à l'intérieur et de prendre donc le contrôle de Mindwipe. Et voilà notre petit vorace, voilà, dans le cockpit. Plus qu'à refermer ce dernier. Et le voici donc prêt à prendre le contrôle donc de notre chauve-souris Mindwipe. Et pour finir donc avec le mode bot, petite photo de famille donc aux côtés de son pote Squeezeplay, que j'ai eu l'occasion donc de vous présenter il y a quelques semaines. Cette fois-ci aux côtés de son pote Fangry. Et d'ailleurs, je profite donc de cette vidéo et de ce comparatif pour lancer un premier SOS. Voilà, mon Fangry est totalement dénué de ses accessoires. Je n'ai pas le Headmaster, je n'ai pas ses armes et le reste du coup. Voilà, je n'ai que la structure. Donc, si quelqu'un a des pièces éventuellement chez lui ou sait faire de la repro, eh bien, j'accepte avec grand plaisir, moyennant finance bien évidemment. Aux côtés à présent donc de notre Horrible, voilà, qui lui aussi est totalement incomplet. Je n'ai pas le Headmaster, je n'ai pas les accessoires, donc là encore, petit SOS, si vous pouvez m'aider à le compléter, ce serait vraiment formidable. Et à chaque fois que je l'ai en main, celui-ci, ça me fait penser donc au Cerbère des portes dans Ghostbusters. Voilà, c'est la tête peut-être, mais voilà, ça me fait systématiquement penser à ce film culte. Petite photo de famille à présent, donc aux côtés de son pote Weird Wolf, voilà, donc qui est de son côté, je le rappelle, donc une copie. Et pour finir, petite photo de famille aux côtés donc de notre Mindwipe issu de la collection Transformers Titans Return, dont j'étais vraiment hyper méga giga fan. Alors, niveau transformation, eh bien écoutez, G1 oblige, voilà, on n'a pas non plus des casse-têtes comme on peut en avoir aujourd'hui. Cependant, le nombre d'étapes est assez conséquente. Et pour un vieux jouet G1, vous allez voir que franchement, voilà, la transformation est super bien pensée. Bien plus donc de challenge et d'étapes par exemple que pour son pote Weirdwolf. Voilà, c'est dit. Donc dans un premier temps, nous venons ouvrir le cockpit et venir sortir, voilà, notre vorace, que l'on reprendra donc tout à l'heure. On peut à présent faire basculer la tête à l'intérieur et refermer le cockpit. Et voilà, donc la tête de notre chauve-souris est bien rentrée. Ensuite, vous prenez la queue, voilà, sur Ratchet comme vous pouvez l'entendre, et on vient la placer comme ceci, voilà, vers l'arrière. Ensuite, bah, c'est tout bête, hein, on prend ces deux parties-là, donc qui vont faire office de jambes. Voilà, la première. On vient mettre en place
voilà, l'intégralité donc de la jambe, et on vient sortir, hop, voilà, ce qui va faire office de pied. Voilà, idem ici, hop, le pied-pied. Voilà, on est pas mal du tout. Ensuite, donc, vous prenez le bloc épaule juste ici et vous venez faire une rotation comme ceci. Donc, du coup, voilà, l'avant devient l'arrière et vice-versa. Et les ailes, donc, du coup, se trouvent dans le sens opposé. Même chose ici, voilà, ça c'est une étape par exemple que je trouve super astucieuse pour l'époque. Voilà. À présent, donc, on peut, voilà, déplacer légèrement les ailes vers l'arrière, voilà, pour lui donner donc un petit peu plus d'espace. Nous pouvons mettre les bras en place, voilà, hop, et on vient ici, grâce à la petite molette, on vient sortir la première main, voilà, la première main est dégagée. Là, c'est pareil, on rabat, hop, et on sort la mimine, voilà. Pour terminer, je vérifie, voilà, on remet tout proprement dans l'alignement, comme ceci. Qu'est-ce qu'il me manque? Eh bien, le cucu, la tête-tête, donc on vient, voilà, hop, transformer notre petit vorace. On ouvre, voilà, le côté qui masque le visage. On vient placer le visage, bien entendu, sur son support. Et dernière chose, voilà, on vient lui placer le pompon dans la mimine. Et le voici, le voilà, mesdames et messieurs, notre Mindwipe transformé. Yes! Petit 360 de notre Mindwipe dans son mode bot. Franchement, je le trouve super. Alors certes, on est dans un G1, donc ça fait pavé. On est d'accord, ça fait grosse brique. Mais pourtant, voilà, je le trouve très attachant. Il est plutôt pas trop mal proportionné. Voilà, c'est une grosse baraque. On n'a pas de backpack énorme. Vous voyez, c'est vraiment propre. Non, toutes les pièces sont bien homogènes. Les petites finitions chromées, les petits autocollants également viennent apporter un plus incontestable donc aux finitions. Voilà, franchement, la figurine est vraiment très très propre. Voilà, je suis fan tout simplement. C'est aussi simple. Petit zoom sur le cucu, la tête-tête. Alors certes, voilà, le visage est très petit par rapport au casque, hein. Le casque est vraiment énorme. Mais on a là encore donc la petite visière que l'on voit moulée à l'extérieur, qui rend plutôt pas mal du tout. Le bas du visage en argenté métallique. Voilà, les finitions sont propres, comme je vous le disais, hein. Les petits autocollants, même s'ils ne sont pas nombreux, viennent apporter, voilà, un petit plus à la figurine. Voilà, vraiment figurine très très propre, je trouve. Donc si vous trouvez que la queue, voilà, vous dérange, vous pouvez la moduler, hein. Ça c'est, voilà, c'est chacun fait comme il veut. Voilà, le truc veut que la queue soit normalement relevée, mais après voilà, vous faites vraiment 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 comme vous le voulez. C'est votre jouet de toute façon. Non, franchement, voilà, la figurine est vraiment, je trouve, très très jolie. Concernant les articulations, G1 oblige, ces dernières sont vraiment très limitées. La tête est fixe, bien entendu, du fait donc du gimmick du Headmaster. Vous pouvez donc, voilà, avancer et rabattre vers l'arrière donc son aile. Le bras sur Ratchet permet une rotation à 360 degrés. De par la transformation, vous pouvez même, si vous le souhaitez, voilà, le ramener un petit peu vers l'intérieur. Pas d'articulation au niveau du coude, hein. Le bras est en une seule pièce. Et puis donc pour les jambes, le minimum requis, voilà, nous pouvons donc les avancer, et les reculer sera impossible puisque vous serez gêné ici donc par les pattes de la chauve-souris. Donc voilà, l'articulation vers l'arrière est totalement compromise. Donc voilà, en termes d'articulation, vous l'aurez compris, il fait moins bien que la moyenne. Certains géants sont quand même bien plus articulés. Donc voilà, assez limité, mais c'est le concept aussi qui veut ça.
À noter également qu'il n'est pas possible de stocker donc son arme tant en mode robot qu'en mode chauve-souris. Voilà. Et puis donc, ce que nous aimons tous en termes de gimmick, c'est forcément donc voilà ce qui se trouve sous le panneau donc du torse. Alors nous allons venir rabattre celui-ci. Voilà. Et ici donc nous avons les specs, donc la vitesse, la force et l'intelligence. On peut voir qu'en force, il est quand même plutôt bien burné. On est sur ouais, on doit être sur à peu près du 7 sur 10. La vitesse, c'est pas trop mal aussi. On est dans du 5 sur 10, donc c'est correct. L'intelligence, par contre, bon, c'est en dessous de 5. C'est pas non plus ultra ouf. Et je vous montre à nouveau donc le gimmick de la tête. Vous voyez, dès qu'on l'enlève, les stats se remettent à 0. On prend le cucul, la tête, on vient, voilà, la fixer et les stats apparaissent. Et ce que je vous évoquais donc lors d'une précédente revue Headmaster, ce qui est bien, c'est que voilà, le gimmick des stats donc varie en fonction de la tête à laquelle donc nous allons placer sur le robot. Là par exemple, j'ai repris Monzo, donc le Headmaster de Werewolf, et on va voir donc lui ce que donnent ses specs. Vous voyez, hop, voilà. Et bien là, on est à égalité. Tout est sur à peu près 4, 4, 5. Donc voilà, rien de transcendant avec la tête de Werewolf. Ça peut se combiner, mais ce sera moins efficient donc voilà en termes d'attaque. Voilà, ça c'est le genre de gimmick. Franchement, j'aurais eu ça une fois de plus étant gosse, mais ouais, qu'est-ce que je me serais éclaté, nom de Zeus. Et sachez donc au passage que ce sera exactement la même chose donc avec Werewolf. Nous mettons Manzo, voilà, son, euh, son Headmaster officiel. Voilà, on a confirmation, on est de 5 à 4. Voilà, donc ça va sur la tangente comme on dit. Et si on place donc la tête de Mindwipe, c'est-à-dire Vorace, eh bien, hop, les specs vont changer, voilà, ça remonte, et on a quelque chose de cohérent par rapport, donc, voilà, au Mindwipe, puisque, à nouveau, donc, la force se situe en tout premier, suivi, donc, de la vitesse et de l'intelligence. Donc, voilà, c'est cohérent entre nos deux Headmasters. Ça, c'est plutôt fun. Également, comme gimmick, franchement, voilà, trop bien pensé. Et pour finir donc avec le mode robot, petite photo de famille à nouveau donc aux côtés de Squeezeplay cette fois-ci dans son mode bot. Le voici à présent aux côtés donc de son pote Weirdwolf. Et pour finir aux côtés donc de la version Titans Return. Et j'en profite au passage donc pour vous montrer donc le petit marquage donc voilà sur l'intérieur de la gambette. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au fort sympathique Transformers Génération 1 Headmaster Mindwipe et de son Headmaster Vorace. J'espère que cette revue vous a plu, a permis pour les uns donc de découvrir voilà un incontournable de l'époque et pour les autres de redécouvrir bien entendu cette gamme de jouets mythiques qui, je le rappelle, donc celui-ci est sorti en 1987. Voilà, ça fait déjà pas mal d'années. Donc voilà, certes kitsch, certes brique, certes pavé, mais à côté de ça, il envoyait du fun, il était robuste, la taille conséquente. Et surtout, voilà, tous les gimmicks vraiment pour rendre heureux un enfant avec le concept donc, du Headmaster. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout et avant tout, bien entendu, de ce petit père Mindwipe. Voilà, d'avance également, merci pour tous vos petits pouces et vos petits boosts. Et puis également toujours donc un petit bisou spécial, dédicace particulière à toutes celles et ceux donc qui prennent toujours le temps de me laisser un petit commentaire et un petit pouce et un petit boost. Voilà, ça fait toujours super plaisir. Voilà, on se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon week-end à toutes et tous. Amusez-vous bien, profitez bien et surtout, 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 n'oubliez pas,
Faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.